Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur le plateau de Eurosatory News. J'ai le plaisir de recevoir Manon Vermenouze, qui s'occupe de la communication et des RSE notamment chez Shark Robotics. Alors Shark Robotics, vous êtes passé de petites start-up à PME et vous êtes leader notamment sur le marché des robots à incendie. Comment vous en êtes arrivé là en quelques années ? Bonjour, merci pour cette question. Effectivement, Shark Robotics, c'est une entreprise qui est assez jeune puisqu'elle a été créée en 2016-2017 par un ancien membre de l'armée de terre française qui était dans les unités renseignement. D'accord, donc un connaisseur du terrain et des terrains difficiles. Tout à fait, qui avait vraiment à cœur de lier finalement le terrain avec la robotique qui était souvent, on va dire, accaparée par les laboratoires de recherche et avec cette prise en compte finalement des contraintes de terrain, des besoins opérationnels dans la conception, le développement et la fabrication des robots, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, Shark Robotics est une entreprise qui est connue aujourd'hui internationalement dans la robotique dans les milieux hostiles. Alors que à la base, vous êtes localisé vous êtes où en fait en France? Alors nous, on est en France et plus précisément dans la côte ouest à La Rochelle. C'est ça, vous êtes à La Rochelle. Tout oui. à fait. En fait, on a toute l'usine de production qui est implantée là-bas avec une maîtrise finalement de toute la chaîne de valeur de la robotique. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la partie hardware, la partie software, le développement de l'intelligence artificielle, la partie batterie parce que nos robots fonctionnent à l'énergie électrique ou auquel on va avoir toute cette maîtrise-là qui va nous permettre de proposer des robots haut de gamme pour des milieux qui sont quand même très contraints, des milieux de la sécurité et de la défense qui ont un besoin de robustesse et de fiabilité très forte. Et alors, vous me parlez de batterie sur des terrains difficiles. Parfois, ça peut être rapidement endommagé. Ça peut, sur un terrain de froid, ça peut se décharger très vite. Comment ça se passe ? Comment vous faites pour gérer ça ? C'est une très bonne question, effectivement. En fait, nous, on a choisi la thématique des robots électriques parce qu'on pense que c'est dans l'air du temps, ça représente le futur. Effectivement, vous l'avez souligné, il y a des contraintes de terrain qui sont très fortes, notamment la question des résistances à des températures extrêmes. Alors nous, on a plutôt le problématique des températures extrêmes hautes parce qu'on travaille surtout dans la sécurité incendie où effectivement il va y avoir des contraintes très très fortes. Je pense notamment à l'incendie notamment de Notre-Dame de Paris dans lequel nos robots sont intervenus. On parle de température qui était entre 800 et 900 degrés et il faut trouver des systèmes qui permettent de refroidir la température du robot et de garantir finalement son efficacité en opération. Donc là on va travailler sur des processus de test et d'assemblage spécifiques brevetés qui vont permettre de résister dans ce type d'environnement. Et comment vous faites pour la gestion de l'eau ? Parce que c'est-à-dire que vos robots, eux, ils sont équipés d'une lance à incendie. Enfin, comment ils interagissent avec les pompiers finalement ? Alors, nos robots aujourd'hui sont téléopérés. On part vraiment via des tablettes où on va former en quelques heures finalement les opérateurs pompiers ou de sécurité incendie pour monitorer finalement toute la partie robotique. C'est des utilisations qui sont très intuitives. D'accord, il suffit de quelques heures pour maîtriser et en 20 robot. minutes, la base. Donc en fait, on dit souvent qu'un enfant pourrait piloter notre robot. Donc c'est dire à quel point ils sont faciles d'utilisation. Et ça a été un point très important pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la robotique, ça reste assez nouveau. C'est un peu plus ancien sur la partie drone aérien. La robotique terrestre, on y vient au fur et à mesure. Nous, on voit quand même il y a une très forte accélération du marché ces dernières années. En revanche, il y a cet enjeu effectivement d'associer l'opérateur dans la boucle finalement même de développement du robot, dans la boucle d'intégration du robot dans le champ des opérations pour qu'il soit un maximum efficace sur le terrain. Et ça, c'est un enjeu très fort aujourd'hui de la robotique. Ouais, l'idée, vous, c'est pas de remplacer, là en l'occurrence on parle de feu, donc c'est pas de remplacer les pompiers, mais c'est vraiment de s'ajouter Oui, évidemment, aujourd'hui, la robotique, elle ne remplacera jamais l'homme. Et ça, je pense qu'il faut vraiment écarter vraiment ce fantasme. On est aujourd'hui dans un milieu de la robotique qui va servir vraiment à épauler, soutenir tous les opérationnels, que ce soit des opérationnels de défense, des opérationnels de sécurité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des études du MIT qui prouvent que la collaboration homme-robot est 85% plus productive qu'un homme agissant seul ou un robot agissant seul. Donc il y a un vrai intérêt. 85% plus productive. Il y a un vrai intérêt à la coopération en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que le robot a des avantages comme d'aller justement dans ces environnements très dangereux au plus près du risque. Mais l'opérateur et l'homme restent finalement au cœur des opérations, au cœur de la décision. Et c'est lui qui a vraiment tout ce retour d'expérience qui peut mettre à contribution et réfléchir finalement dans des meilleures conditions que dans des environnements où il va être stressé, angoissé parce qu'il sait qu'il va prendre des risques. Et alors vos robots, ils ne s'occupent pas seulement du feu, il y a d'autres usages aussi, peut-être la surveillance,
l'évacuation de potentielles victimes Alors aujourd'hui, Shark Robotics, on est vraiment une société qui est vraiment spécialisée donc, dans la robotique terrestre, donc à la fois pour le firefighting, donc tout ce qui est sécurité incendie, mais également sur les thématiques de sécurité pure et de déminage surtout, parce qu'on a développé des robots effectivement dans des gammes de 60 kg à 200 kg qui sont capables effectivement d'intervenir aux côtés des opérateurs de démineurs. Pour nous, c'est très important parce que ça rentre dans notre ADN de sauver des vies grâce à la technologie. Oui, alors le marché des robots de déminage, il est peut-être plus ancien que celui des robots à incendie. Comment vous faites pour faire une place sur ce marché-là? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'historiquement, la robotique, elle était très installée sur la partie déminage pour des raisons assez évidentes de ne pas exposer les démineurs à cette partie risque. On sait qu'il y a des très très gros risques qui sont pris par ces opérateurs. Nous, on a cherché surtout à continuer cet ADN d'associer finalement les démineurs dans la boucle de conception en ingénierie en boucle courte avec nos ingénieurs chez nous, de développement, de conception et finalement cette prise en compte terrain et déploiement rapide. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez qu'un robot soit déployé sur le terrain, il faut qu'il soit maniable très facilement, intuitivement, qu'il puisse être transporté facilement, que son dimensionnement soit adapté finalement à ce que demandent les opérateurs. Et bien souvent, voilà, on sait qu'on travaille des fois de manière un peu silotée là-dessus et la force de Shark Robotics, c'est vraiment le terrain. D'accord. Oui, parce que vous avez aussi votre fondateur est un ancien militaire, donc il a une analyse, j'imagine, assez fine des besoins réels en conditions compliquées. Ça, c'est vrai que c'est vraiment la grande force aujourd'hui de Shark Robotics. Voilà, c'est Cyril Cabaras, son fondateur et aujourd'hui président directeur général, qui a ce souci permanent finalement d'utilité. Parce que des fois, en fait, au début, la robotique, elle pouvait sembler accessoire quelque part en disant est-ce que c'est un joujou, c'est une énième innovation? Mais non, gadget. C'est gadget. Et quand vous regardez, même si vous prenez de manière générale le marché de la robotique, en fait, c'est bien souvent, c'était des laboratoires, on pense du MIT, avec de grandes entreprises qui ont émergé grâce à ça, mais qui ne se préoccupent pas des use cases. Et nous, finalement, on est parti chez Shark Robotics du use case, c'est-à-dire du besoin des opérateurs, pour développer un robot qui corresponde à ce use case. Et c'est aujourd'hui la force de Shark. Et vous avez combien de modèles de robots aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 5 à 6 modèles de robots qu'on propose. Voilà, on s'est restreint à la partie sécurité incendie, défense et sécurité pure. Historiquement, on était un peu aussi sur la partie nucléaire qui a notre environnement hostile qui nécessite aussi d'avoir des enjeux de fiabilité très forts, mais c'est aussi des connaissances aujourd'hui qui nous servent aussi pour la robustesse de nos robots de manière quotidienne. D'accord. Et vous êtes déployé où? Partout dans le monde? Plutôt en Europe? Shark Robotics aujourd'hui, c'est une société très internationale. On est déployé dans 16 pays. On travaille avec le monde entier. Les robots sont déployés finalement quotidiennement dans des villes, dans des pays où les besoins sont différents. Mais il y a un vrai intérêt en fait aujourd'hui à utiliser des robots aux côtés des hommes pour renforcer aussi l'efficacité et aussi dans un enjeu de réchauffement climatique et d'économie d'eau. Vous l'aviez souligné tout à l'heure. Déployer un robot, ça permet aussi d'aller au plus près du feu, de détecter les points chauds et d'éteindre le feu de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu faire au préalable. Oui, comment vous gérez effectivement sur ça, la question de la ressource en eau en fait Aujourd'hui, en fait, nos robots, ils permettent, en fait, grâce à différents capteurs, aux différentes caméras, que ce soit des caméras thermiques, des caméras zoom 30, on est capable, en fait, de détecter ces points chauds de manière très précise, de pouvoir aller au plus proche, finalement, de ces points chauds, finalement, de cibler, viser grâce à un canon à eau et finalement d'en venir à bout beaucoup plus efficacement qu'avec des solutions classiques. En 2 mots peut-être, comment vous voyez l'avenir de la robotique? On sent que la robotique, et on l'avait vu au précédent Eurosatory, qui avait quand même une émergence assez forte. La question de l'utilité des robots, ça c'est une vraie question. On l'a vu sur les drones aériens il y a 10 ans, 15 ans, il y avait pas mal de doutes sur les sortes de drones aériens, est-ce que c'était utile ou pas? Aujourd'hui, il n'y a plus de questions là-dessus. Les robots terrestres, ce sont la même tendance qui se précise. Et surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des robots utiles. Et quand on a commencé à déployer des robots utiles et qui servent quotidiennement, c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs. Donc, on est ravis aujourd'hui de servir tous les opérationnels de manière quotidienne et on aura à cœur de les servir demain aussi dans la robotique terrestre. Ok, merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, donc c'est Shark Robotics, vous êtes en zone helped. Oui, tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Eurosatory News.